Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance des 3 jours à venir, à savoir pour ce 6, 7 et 8 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, en tout cas, c'est toutes les énergies que je pourrais vous envoyer, c'est vraiment que vous soyez au taquet, très clairement. Euh, on attaque avec l'ange des 3 jours ici à venir, en tout cas pour demain, pour samedi, parce que vous savez que je vous fais la guidance la veille pour le lendemain. Donc, pour samedi, c'est Aziel. Et bien ici, nous parler d'exemplarité. Hein, je pense que vous avez compris. Pour dimanche 7, c'est Aladia. Et il vient ici vous parler de décision, exemplarité, décision. Et pour le lundi 8, c'est Lovia. Et elle vient ici nous parler d'estime. Donc, je ne vais pas faire le travail à votre place, ça doit résonner en vous, d'accord? Je vous demande de prendre les 3 mots-là et de les mettre dans le sens que ça doit vous parler, d'accord? Donc ça, je vous laisse faire et je vous invite à allumer une petite bougie, toujours en ayant l'œil dessus. Attention, on ne laisse pas une bougie allumée sans être... sans l'avoir en visuel, mais faites attention. Mais je vous invite quand même à remercier et puis à faire une petite prière pour qu'il vous aide durant ces 3 jours à avoir vraiment de l'estime sur les décisions que vous faites et aussi face aussi à l'exemplarité dans laquelle vous faites preuve aussi. Donc ayez confiance aussi un petit peu en vous, d'accord? Donc c'est transmis. Allez, non, ça c'est pas le mien. On y va avec la cafédomancie. On va regarder quel en est le message pour les 3 jours ici à venir. Et puis bien sûr, je vous laisse aussi faire votre interprétation. Il y a un petit peu trop d'eau. Donc ici, je ne vais pas tellement pouvoir bouger. Ok. Ici, il y a du dialogue. Il y a du dialogue vis-à-vis d'une personne qui est en intermédiaire. J'ai l'impression que on est durant les jours ici à venir. Après, on est dans le week-end, on s'en fout. Hein, mais en tout cas, l'énergie qui s'apprête, c'est que on va devoir ici prêter main forte à quelqu'un qui ce quelqu'un, à travers nous, va pouvoir aider quelqu'un. D'accord? Ou va devoir transmettre un message. Il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire est entre nous deux et c'est comme ça qu'on va pouvoir donner un coup de main à cette personne. Ici, on voit qu'on amène une clé. Donc, on amène des clés. Ça peut être aussi des idées. Ça peut être des clés. Ça peut être aussi du matériel. Hein, transmettre quelque chose qu'on n'en a plus besoin aussi ou qui ne nous est plus destiné. Donc, on le fait passer plus loin. Mais on est dans cette direction-là. On voit ici qu'on vient ici vous nous montrer vraiment la marche à suivre. Donc faites un petit peu attention, ouvrez grand les yeux, les oreilles, mettez vos sens en éveil pour comprendre et pour écouter quand on vous montre des directions, quand on vous répond à certaines de vos demandes. Vous savez très clairement que quand ils nous répondent, ça peut prendre n'importe quelle manière. Mais quand je dis n'importe quelle manière, c'est vraiment n'importe quelle manière. Et c'est souvent quand vous vous y attendez le moins que on vous dit des choses. Et puis souvent, c'est quand tu es dans le calme. Ça peut arriver à la fin de la journée, comme ça peut arriver 1 heure, 2 heures ou le lendemain. Ça te fait tilt. Tu dis mais non de bleu, je m'étais posé cette question. Et puis j'ai eu une réponse tout autre, mais j'ai une réponse de quelqu'un en fin de journée ou autre chose, mais ça m'a répondu à ma question. D'accord? Mais surtout, on vient ici vous montrer des flèches, des directions. Donc, il y a des marches à suivre. Il y a un protocole à suivre, mine de rien. Et on vient ici te dire que, de 1, face à ta demande, à ta question, il y a une méthodicité à avoir, mais aussi mets tes sens en éveil parce qu'on va aussi t'exprimer autre chose, mais verbalement ou visuellement ou j'allais dire d'une autre sauce, mais je pense que tu as compris quand j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'on a? C'est dingue parce que c'est comme si on nous montrait un effet boomerang. Donc, je pense que pour certains,
On est dans du général, il ne faut pas oublier. Mais je pense que pour certains, vous êtes dans l'attente euh, de recevoir certaines choses. D'accord? Encore une fois, là, on va rester dans du positif, hein, parce que pour du négatif, il n'y a pas besoin de faire la demande, on le reçoit en plein dans la figure, hein, ça vient tout seul. Mais par rapport à la positivité, à des demandes positives, ici, on est dans la concrétisation, on est en train de construire quelque chose. Donc, sachez que c'est en train de venir. Malgré que vous ne voyez pas, malgré que vous soyez toujours dans l'attente, s'il vous plaît, gardez espoir parce que c'est en cours. Comme je le dis souvent, c'est en cours de téléchargement. Donc, c'est pas à 100%. Ça vient pas. Donc voilà, souvent je dis il faut chercher le fil, mais c'est pas, c'est vraiment ça. Il faut être aligné à sa place, se lancer, oser franchir le cap. Donc voilà. Je vais juste regarder. Ouais, c'est l'alignement. Sur un plan sentimental, on voit que si tu t'es pris le bec avec ta moitié ou autre chose, et puis où il y a eu une séparation, un temps de pause, surtout un temps de pause, eh bien, il va y avoir à nouveau une rediscussion, et puis on va se remettre ensemble, d'accord? Enfin, vous allez vous remettre ensemble. Mais on est dans... Alors, est-ce que je pourrais dire faire la paix? Hmm. C'est pas tellement ça on dit. Disons que ça va être discuter sur ce qui a amené à cette séparation momentanée, à cette pause. Et puis, c'est pas le fait de pardonner, parce que c'est kiff-kiff. D'accord? Il n'y a pas je te pardonne, tu me pardonnes, et puis tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Non, parce que quand on a une cicatrice, eh bien, elle reste la cicatrice. D'accord? Mais par contre, on doit vivre avec et on doit aussi respecter l'autre et on doit se faire aussi respecter et on doit avancer avec ça. D'accord? Donc, il y a un retour de la personne que vous kiffez, hein, celle qui est là pour vous aider, pour vous donner un coup de main et tout ça. Et très clairement, on le voit ici. Après, pour ceux et celles qui sont dans l'attente, et ça je vous ai dit, je sais pas, peut-être là, je sais plus, vous êtes dans l'attente d'une autorisation de construire ou autre chose, eh bien ça arrive aussi, d'accord? Donc chaque chose en son temps, prenez aussi le temps de ça. Après, on a aussi le petit chalet. Donc pour moi, le chalet, ça représente aussi un temps de repos. Donc peut-être que sur le plan ici sentimental, pour certains, eh bien vous devez un petit peu vous retrouver. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris du temps pour votre couple? Donc attention aussi à ça, hein, d'accord? Donc prenez un petit peu du recul, faites-vous plaisir et puis foutez le camp. Trouvez le moyen pour foutre le camp, pour vous retrouver. Après, c'est peut-être que l'autre se contemple quand même dans sa zone de confort qui est sa cahute et puis qui n'a pas envie de sortir. Euh, il faut forcer. D'accord? Donc, surprise, hein, j'ai pris un week-end à tel endroit, tu es dans l'obligation de venir. Voilà, c'est payé, donc c'est quick. On fait pas les choses par obligation, mais d'un côté, ça va le donner un coup de, pouf, un coup de boost. Alors, on nous parle ici aussi de réunions, mais réunions familiales. Vu que j'ai l'impression qu'il y a 4 personnes qui vont devoir discuter. Alors, j'ai l'impression, et là, je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein, mais on a les parents ici, et puis on a la table, hein, déjà qu'elle n'est pas ni rectangulaire ni carrée, elle est un petit peu comme un bar, c'est assez particulier, mais enfin bref. Et puis j'ai l'impression que ou vous allez annoncer quelque chose à vos enfants, c'est aussi possible, ou alors c'est les enfants qui vont demander une réunion, qui dit enfant dit famille, attention, hein, qui vont demander une réunion pour
peut-être exposer leurs faits. Hein, voilà, quelque chose c'est pas dans la négation, mais j'ai l'impression que c'est pour construire quelque chose. Vu qu'ici, on est vraiment dans l'antenne, un petit peu le totem. Donc, c'est vraiment pour canaliser, c'est pour transmettre. C'est hmm, c'est pour équilibrer les choses. Donc, est-ce qu'il y a une famille recomposée? Hmm. Est-ce que vous faites face... est-ce que vous êtes face à des choix, vu qu'il y a une opportunité ici professionnelle et puis ben, ça vient un petit peu ébranler un petit peu toute la famille. Il va falloir en discuter avec tout le monde, vu qu'il y a peut-être, il faut peut-être envisager un déménagement, d'accord? Ou alors une restructuration des horaires familiales. Donc, qui fait quoi, comment on va faire, où c'est qu'on va amener, ou comment on va procéder. Donc, c'est aussi possible. Hein. Hum, ça change déjà. Euh, comment je peux vous dire ça? Pendant les jours ici à venir, j'ai plus l'impression que on va vraiment venir vous apporter ce qui vous manque pour que vous puissiez avancer dans vos projets. Ici, c'est une cahute. Pour d'autres, eh bien, ça peut être peut-être euh, toute autre chose, quoi. Il faut vraiment que ça vous parle. Mais on est dans la création on vient vous donner les clés pour que vous puissiez créer ce qui est important pour vous. D'accord? Un petit peu, comme ça vous allez comprendre. C'est comme si on était en train de tisser la toile. Ou pour ceux et celles qui font du crochet, hein, quand on fait du crochet des nappes ou autre chose, on commence toujours par un point central. On commence toujours, hein, je n'ai pas grande connaissance, mais de ce que je me rappelle, il y a toujours un central et puis on tourne en rond. Hein, et puis on décide comment on veut faire, quel élément, quel sens on va donner. Et puis, c'est exactement ça. On est en train de vous aider à construire votre toile. D'accord? Mais cette toile, elle va être immense, vu que, eh bien, tu as plein d'idées, tu as envie de créer, tu as envie de faire des choses. Pour certains, il vous manque certaines étapes, certains fils, et c'est en cours. D'accord? Donc, gardez cette fois, restez vraiment avec les sens ouverts parce que les 3 jours à venir, ils vont être assez renversants pour certains d'entre vous. D'accord? On a le sablier, hein, on est vraiment dans cet accord. Hein. Ouais. Et opportunité, crois, c'est la demande. On a ici un fauteuil. Le fauteuil, eh bien, c'est prendre un temps de repos. Ça veut dire que quand on s'assied sur le fauteuil, c'est que logiquement, on a quelque chose à méditer. On doit réfléchir sérieusement, sereinement. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez devoir faire travailler vos neurones pendant les 3 jours ici à venir, à savoir si oui ou non. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? À savoir qu'il y a un petit peu du bruitage à l'arrière, peut-être les petits-enfants ou alors les gamins qui viennent un petit peu mettre de l'ambiance. Et puis à des moments, te faire ramener à la raison. C'est aussi possible. Allez, on continue. Ici, on le retrouve encore une fois. J'ai quand même essayé de vous montrer. Pardon, je ne vais pas vous donner le tournis. Au centre, on voit une silhouette. Et puis de chaque côté aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Et si on regarde bien, ici, on a vraiment l'alignement parfait.
D'accord? Donc il y a des choses qui vont se passer pendant les jours ici à venir qui vont vous mettre à votre juste place dans l'équilibre parfait pour que vous puissiez avancer. Ce qui nous appelle ici la construction de quelque chose. Ici, c'est toi en point central. Donc, on voit que tu es dans une démarche, d'accord, d'avancement, mais aussi dans une démarche, pour certains d'entre vous, d'aider quelqu'un pour qu'il ou elle puisse aussi trouver sa juste place. D'accord. Si on regarde, on a aussi une protection divine parce qu'on voit ici quelqu'un, un ange, un guide, il peut être physique ou spirituel, qui est en train de te donner l'énergie, hein, de te donner ce qui te manque pour que tu puisses être en phase. La bénédiction, très clairement. Tac. Et on voit ici aussi, malgré que ce soit toi dans un passé aussi, ça représente le cheval, la licorne, le rêve, le désir. Hein, ce qu'on envoie à l'univers, eh bien c'est en cours de, c'est pas rien. D'accord? Donc, c'est face à tes demandes, sache que c'est en train d'arriver à toi. Continue. Demande aux anges, aux guides, qui sont ici vraiment dans une bénédiction profonde, hein, qui sont en train de te bénir de leur lumière, d'accord? Donc, prends-le comme tu veux, mais on est vraiment dans une bénédiction pendant les jours ici à venir. D'accord? Et malgré que tu ne voies pas les choses venir à toi, c'est vraiment en train de venir. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne les perçois pas, s'il te plaît, garde vraiment cette foi. Ici, on est dans les racines, donc on est en train de s'ancrer, on est en train de créer, d'accord? Donc peut-être que tu as mis en place certaines choses, ça fait un moment, ça stagne, ça décolle pas, ou ça bouge pas surtout, ben il faut laisser le temps au temps. On est trop exigeant, on demande trop de performance au jour d'aujourd'hui. On n'est pas des chiffres, on n'est pas des numéros, d'accord? Et puis on a perdu le sens d'attendre. On est prisonnier du temps. Il faudrait peut-être aussi s'en détacher. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué. Moi la première, hein. Mais sachez que on est en train de vous donner le nécessaire vital, énergie, sur le plan de tes énergies, sur le plan aussi de tes désirs, hein. Ça veut dire que on est en train de te donner un coup de main à la vitesse que ça doit aller, hein, donc plus vite que toi on peut pas, hein, mais on est en train de te donner le nécessaire pour que tu puisses vraiment t'enraciner. Ça ne reste pas en surface, ça va vraiment en profondeur. Ce qui veut dire que plus tard on pourra venir essayer ici de te faire tomber, hein, un orage ou autre chose. C'est pas possible. On peut venir ici te couper, entre guillemets, couper le tronc, hein, vu que ça représente l'arbre. Pas de souci, il y a une autre pousse qui revient à la vie. Donc, on est vraiment en train de vous aider euh, à rester vivant. Je ne sais pas comment vous l'expliquer d'une autre manière. D'accord? Mais vous allez comprendre intérieurement. Mais vu que ça doit résonner. À rester à votre place, à être ce que vous avez décidé d'être. D'accord? Restez implanté. Je vais vous le montrer parce que quand je vous dis que c'est des tarots, c'est des oracles, autant la café de mon cycle, l'encromancie, hein, que tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voyez là? Sérieux, je vais vous faire travailler. On voit le fou, hein? Le fou du roi ou le mât. Tarot de Marseille aussi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle ici que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez décidé de suivre vos idées. Hein, le fou, ben, on le prend tous pour un fou parce qu'on ne comprend pas ses choix, ses décisions.
très clairement. Et là, vous êtes aussi dans cette optique, et puis autour de vous, on vous prend un petit peu, on vous comprend pas comment c'est possible, comment tu peux, et machin, mais t'es complètement barge, c'est de l'inconscience. Hmm. Moi, j'adore ça. Parce qu'en fait, le fou, il écoute son, son, son moi intérieur, entre guillemets. Je sais pas comment dire ça, mais tu as compris. Et puis surtout, le fou, eh bien, il joue un rôle. Ça veut dire qu'il a très bien compris ce qui l'entoure. Ça veut dire qu'il a cerné chacune personne qui l'entoure. Et il préfère être dans la bienveillance, dans le, l'enfoutisme. Je peux dire ça. Euh, le terme n'est pas approprié. Mais il se prend plus la tête parce qu'il a compris que changer les autres, bah, il n'y arriverait pas. Mais par contre, il a compris que en ne se laissant plus bouffer l'énergie par les autres, ça veut dire que il reste vraiment toujours dans dans ce jovial, d'accord, toujours en train de faire rire. Ça veut dire que la personne, elle est peut-être dans la négativité, mais le fou, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il sort une connerie, puis ça part à la rigolade. Et puis l'autre, bah, en fait, tu as stoppé l'autre dans son élan de te bouffer ton énergie ou alors de te plomber le moral. D'accord? Par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que continuez à écouter votre intuition parce que c'est comme ça que vous allez vraiment arriver à votre fin, à vos objectifs très clairement. Vu que ici, on a peut-être des idées de projet complètement barges et qu'on va essayer un petit peu de vendre. Quand je dis vendre, ça veut dire qu'on va exposer ces idées. Et puis que malgré que ce soit complètement barge, incompréhensible, peut-être avant-gardiste, bah, c'est pas grave. Ceux qui vont être en face de vous, ils vont dire ah ouais, bah pourquoi pas. On pourrait essayer par contre de le transformer d'une autre manière, mais en tout cas la base, c'est vraiment ça. Donc continuez s'il vous plaît. Tu as des idées, tu as des ambitions, mais vas-y. Arrête de dire oui, mais machin. Non, bouge-toi les fesses. Je suis désolée. À un moment, il faut être au clair. Si tu ne fais pas ta magie, la magie, elle n'opérera pas. D'accord? Ces idées, elles sont fructifiantes. Au moment opportun, tu auras les fruits. D'accord? Mais des fois, ben, il faut aussi travailler la terre, ce qui veut dire la nourrir, la protéger. À des moments, ben, quand il y a le gel, ben, il faut mettre une protection dessus. Hein, et puis, quand il y a le soleil qui commence à se réchauffer, ben, il faut donner de l'eau. Hein, donc, c'est vous qui pouvez créer tout ça, très clairement. Et là, on va vraiment venir vous apporter le nécessaire, quoi. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour les jours ici à venir. Ça fait combien de temps? 22 minutes. On a perdu. Suzanne. Allez, on va prendre le tarot de Marseille. Par rapport un petit peu aussi aux énergies. Et puis, je pense que je vais prendre aussi la triade. Je reviens. On a la réalisation de ces projets avec le tarot de Marseille. Je vais prendre ici la triade. Et de ce que j'entends déjà, c'est que, par exemple, la triade, ce qu'elle dit, c'est que pour certains, vous avez l'impression d'avoir les mains enchaînées. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à créer, à mettre en place, à réaliser certaines choses par les actes. D'accord? Et puis, on vient ici vous dire que les chaînes, elles sont en train d'être dissoues. D'accord? Donc, c'est juste une question de temps, mais aussi, c'est une question aussi de croire en soi. D'accord? Encore une fois, l'acide qui va bouffer ces chaînes, c'est ce qui dégage ici de l'intérieur, c'est de croire en soi, d'accord? Donc, quel est le message pour les jours ici à venir? Changement, évolution radicale. Donc ici, on est dans une ascension.
Hein, vous mettez la clé sous la porte par rapport à certaines choses que vous avez vécues ou que vous vivez, et puis vous décidez vraiment de changer de palier. Donc là, vous montez d'un étage, quoi, très clairement. D'où on est dans cette ascension. Réussite. Je vais pas aller plus loin parce que on y est, quoi. Bénédiction, réussite, financier, contrat, qu'est-ce que vous voulez, mais on est dans cette réalisation de soi, de ce que tu désires profondément. Donc voilà les petites pouces, j'espère que les énergies ici vous auront parlé. Elles sont magnifiques, je suis contente. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, n'oubliez pas, lundi soir à 20h, je serai en live pour répondre à vos questions claires, nettes, précises, hein, sur la page Facebook du centre Jinko, tout en barre d'infos, hein, le lien, si jamais. Donc voilà, je vous invite aussi à aller sur TikTok où il n'y a que du tirage sentimental par contre. Et sur Instagram, je mets que des petits messages que ça doit résonner à l'intérieur de toi. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Bisous.